Camilla, 7 ans, a succombé à ses blessures. Ce week-end, la petite fille a été fauchée par un motard jeudi dernier à Valoris. Le suspect, lui, de son côté, a été mis en examen pour blessure involontaire et placé sous contrôle judiciaire. À Valoris, dans son quartier, ses proches sont choqués et peinent à s'en remettre. Un hommage lui a été rendu hier. Elisa Profissé. Après le choc, le recueillement. Face à 200 personnes, Slim Moussaya, le père de Camilla, prend la parole. Même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. Depuis le drame, les riverains de l'avenue du Tapis Vert, où l'accident a eu lieu, sont en colère. Ils connaissaient Camilla et sa famille. Ce dimanche, ils partagent la douleur des proches. On ne peut même pas se mettre à la place des parents parce que ça doit être vraiment dur. Le papa, je l'ai vu, il est vraiment très très courageux. On se met à peine à sa place, on a déjà la chair de poule. Ça me fend le cœur. Le motard responsable de l'accident a échappé à la prison en attendant son procès. Matteo, 19 ans, est placé sous contrôle judiciaire, incompréhensible pour la plupart des personnes présentes à l'hommage. Je trouve ça injuste. La personne, elle est relâchée. Ça, c'est la loi. Mais voilà, la petite, elle n'est plus là. Les parents, ils sont anéantis. Mais moi, je considère ça comme une injustice totale. Camilla, c'était une petite fille vivante, pleine d'énergie, pleine de beauté, pleine de sourire. Elle ne méritait pas tout ça. Le parquet a fait appel de cette décision et espère encore que le pilote de la moto soit placé en détention provisoire. Une cagnotte a également été ouverte durant l'hommage pour soutenir les parents de Camilla. Voilà, comme je vous le disais, le suspect a donc été mis en examen pour blessure involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Grasse a fait appel de cette décision et demande le placement en détention provisoire. Son profil, quant à lui, se détaille. Julie Brault. Le jeune homme de 19 ans, originaire de la région, habite toujours chez ses parents dans une commune de Valoris, un quartier connu pour être tranquille. C'est un fils à papa, bien sous tout rapport, assure une source policière. Propriétaire de la moto grosse cylindrée avec laquelle il a percuté la fillette de 7 ans alors qu'il faisait une roue arrière. Le suspect était jusqu'ici inconnu de la police et de la justice. Juste après l'impact, il s'est immédiatement arrêté et n'a pas tenté de fuir, assure Lola, 14 ans. Présente au moment des faits, elle décrit un jeune homme totalement tétanisé. Il était en crise, il tremblait partout, il pleurait. Dans la voiture de police, il se rongeait les ongles. Il posait des questions aux policiers. Il demandait des nouvelles de la petite fille, où il allait aller, qu'est-ce qu'il allait se passer par la suite. Titulaire d'un permis moto en règle, le suspect de 19 ans a ensuite été contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Il a reconnu les faits en garde à vue avant d'être relâché sous contrôle judiciaire. C'est un accident malheureux, déplore une source proche de l'enquête avant de conclure. Il a fait une connerie, mais parfois la connerie tue.